Et salut à tous, c'est Anthony, vous êtes sur Vapocraft et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo différente de d'habitude. Je vais vous présenter quelques astuces que j'ai trouvées ou alors qu'on m'a appris concernant la vape. Astuce numéro 1. On voit souvent des messages sur les groupes de vape ou même entre amis, vous avez certainement déjà entendu cette question. On vous demande souvent pourquoi est-ce que mon atomiseur fuit quand je le remplis, je comprends pas, à chaque fois que je mets du liquide, ça coule par l'airflow et tout, j'en ai plein la box, plein les doigts, c'est dégueulasse. La petite astuce, simplement, pour pallier à ça, bon, à partir du moment où vous avez fait un bon montage ou si vous avez une résistance préfaite qu'elle est bien vissée, mais c'est tout bête. Il vous suffit simplement de fermer la bague d'airflow, de complètement fermer tous les airflows disponibles sur votre atomiseur, comme ceci. Vous l'ouvrez tout simplement et on le remplit avec son petit liquide tranquillement et il ne fuira pas. Numéro 2. Pendant qu'on parle de remplissage, voici la deuxième astuce que j'ai appris il y a quelques mois maintenant. À la Vape Expo de Lyon, en fait, j'ai démonté le stand donc de Flavorit et on remplissait des petits serpents avec les liquides de chez Flavorit et on en a rempli, je sais pas, peut-être une cinquantaine d'atomiseurs faciles. Et donc au bout d'un moment, à force de presser, 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 ça commence à vous faire mal aux doigts et c'est chiant. Puis même pour vous, des fois, juste simplement pour remplir un atomiseur, vous prenez votre truc, vous le mettez, puis vous sentez que vous galérez. Eh bien, l'astuce, elle est toute bête. En fait, sur quasiment tous les flacons, c'est pas vrai pour toutes les marques, mais sur la majorité des flacons que j'ai eu dans la main, eh bien, en fait, sur le tour de votre flacon, à un certain endroit, vous allez avoir en fait un point mou, un endroit du flacon qui va être simplement plus facile à presser. C'est tout bête. Pendant qu'on remplissait les atomiseurs, je le disais à mon pote qui m'aidait, j'ai dit putain j'ai mal au doigt, ça me défonce le pouce. Et en fait, une des personnes qui travaille donc avec Flavorite, ben, elle nous a dit putain les gars vous êtes cons, ben, sur les flacons il y a des points mous en fait. Et du coup, ben, quand vous retournez votre truc, vous cherchez un petit peu, en fait, vous tournez légèrement votre flacon et vous allez finir par tomber dessus. Là sur celui-ci, je sais où est-ce qu'il est, le point mou, donc c'est très facile. Une fois que vous l'avez trouvé, ben, vous appuyez dessus tranquille, ça fait pas mal aux doigts, ça coule facilement, et voilà, c'est terminé. Astuce numéro 3. Putain, ça veut pas rentrer, bordel, ça accroche. Putain, comment pallier à ça? Ça vous est certainement arrivé très souvent quand vous refaites des montages sur vos drippers ou même sur certains atomiseurs. Au moment de remettre une cloche ou un top cap, vous galérez comme ça, comme des cons, ça veut pas passer. Quand c'est comme ça, ne forcez pas, vous allez bousiller vos joints. Ça m'est arrivé quand j'ai commencé sur mon premier dripper. En forçant comme un âne, j'ai éclaté les joints, j'ai dû les changer. Petite technique que j'ai trouvée il y a quelques temps, enfin il y a bien longtemps maintenant. À chaque fois que vous faites un montage comme ça, vous allez forcément vous retrouver avec des petites chutes de coton comme ça. Et bien on va simplement faire un petit peu de recyclage. Alors c'est tout bête. Vous prenez une petite pince, c'est mieux, ça évite de vous en foutre plein les doigts et c'est bien plus facile à manipuler. Vous prenez votre chute de coton comme ceci dans votre pince et simplement vous allez prendre un petit peu de liquide ou alors de la base comme vous voulez. Si vous ne voulez pas gâcher du liquide, vous prenez de la base neutre et vous allez mettre un petit peu de liquide dessus. Pas la peine d'imbiber à bloc, c'est pas non plus la peine d'en gâcher beaucoup. Vous prenez votre matériel et simplement avec votre coton, vous allez humidifier les joints tout bêtement, comme ceci. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, simplement les humidifier tranquillement. Vous posez votre coton sur du papier pour éviter de saloper votre plan de travail. Et une fois que vous avez fait ça, bah tout de suite, ça rentre beaucoup plus facilement. C'est tout. Quatrième astuce. Pour celle-ci, on va s'attaquer à un problème de rangement que certaines personnes peuvent avoir si vous ne possédez pas de petits meubles à vape ou de petits rangements, en fait, simplement. Quand vous avez plusieurs atomiseurs et pas forcément une box pour chaque atomiseur, et bien quand vous voulez changer, votre ato, quand vous le posez sur le pin, c'est pas hyper stable. Forcément, il va se péter la gueule à un moment ou à un autre. Un truc tout con que j'ai trouvé par hasard en fait, en remplissant un atomiseur, vous savez, les petites bagues de scellés des capuchons, eh ben, elles tombent
donc sur mon dripper, comme ça, je dis putain, merde, fait chier. Et puis d'un coup, ting, dans la tête, ça, je me dis putain, mais en fait, c'est trop bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà ce que je vous disais. Oui, un atomiseur, c'est pas hyper stable, c'est pas super facile à poser. Si vous prenez le temps, il va tenir, mais il peut forcément tomber à un moment ou à un autre pour une raison X ou Y. Voilà, si vous voulez vraiment les poser vite fait, vous voyez, ça fait chier, ça fait jamais ce qu'on veut. Alors moi, ce que j'ai utilisé comme technique, c'est tout bête. En fait, vous prenez donc votre flacon de liquide et donc la bague de scellé, celle-ci, vous la récupérez et vous allez la recycler. Alors le mieux, c'est de couper les dents là, avec un petit ciseau ou un couteau ou quoi, vous virez les dents, c'est le mieux, ça le rendra encore plus stable. Une fois que vous avez fait ça, bon là, je vais pas le faire, c'est vraiment pour vous montrer, une fois que vous avez votre truc tout beau tout propre, et bien simplement ça va vous servir de base, comme ceci, et ça sera totalement stable. Ouais, même si je bouge un peu le bureau, vous voyez la caméra bouger, ça ne bougera, ça ne tombera jamais. Voilà, un petit système D de rangement. Ou sinon, si vous voulez pas utiliser ça, si vous voulez avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus joli, vous pouvez simplement utiliser les O-rings, les petites bagues en silicone de protection, comme celle qu'il y a sur l'atomiseur, exactement de la même manière. Voilà, ça vous fait un petit rangement homemade et recyclable. Cinquième astuce. Alors pour celle-ci, on va rester dans le domaine du homemade, du fait maison, du système D. Vous avez forcément fait face à ce problème quand vous avez donc différents matos que vous changez de temps en temps et que vous avez des belles box avec de belles couleurs. Vous avez forcément été confronté à ce problème. Vous voyez autour du plot ici des grosses rayures et donc forcément la peinture qui se barre. Ça, c'est quand vous avez des jolies box qui vous plaisent tous, ça fait vraiment chier. Le truc que j'ai trouvé pour pallier à ce problème, en système D, évidemment, donc gratuit pas cher, c'est en fait de vous faire ceci, des petites bagues en fait. Alors je vais vous la sortir, enfin vous la sortir, ouais, sur celle-là, sur celui-ci j'en ai deux. Hop. Simplement en fait des petites rondelles en papier carton comme ça. Alors je sais qu'il existe des rondelles faites exprès. Alors j'en ai jamais cherché parce que du coup je me suis fait ça, mais j'ai appris que ça existait bien plus tard après avoir trouvé ce système. Donc pour faire ça, c'est vous utilisez une carte de visite, n'importe quoi, un papier un petit peu épais. Si c'est pas assez épais, bah, vous en mettez deux. Faut pas que ça soit trop épais non plus parce que sinon votre matériel va être trop haut et le pin ne sera pas connecté. Et votre box vous fera check atomiseur, elle voudra pas fonctionner. Simplement, voilà, petite rondelle on va dire, en carte de visite. Moi, c'est ce que j'ai utilisé, des cartes de visite ou alors des contours d'autocollants, vous savez. Ça fonctionne très très bien. Et une fois que vous avez fait ça, vous remontez votre matos. Et bon, forcément, ça fera un léger jeu entre l'atomiseur et la box. Ça, après, vous pouvez le régler entre grosses guillemets ou en forçant un peu, en vissant un peu plus. Mais bon, je vous le déconseille parce que vous allez abîmer votre pâte vis et c'est un peu dommage. Ou alors en changeant l'épaisseur de papier. Si vraiment vous avez envie de vous faire chier pour que ça soit plus flush, jouez sur l'épaisseur du papier pour que ça soit un peu plus proche. Personnellement, je m'en fous parce que grâce à cette méthode, ben, j'arrête d'abîmer mes box. Et quand vous avez des setups aussi beaux que celui-ci, ou même il y en a des encore plus gros et encore plus beaux, ben, ça fait chier de les abîmer. Celle-ci, ma Oni, elle a pris un coup aussi, donc j'ai dû faire cette méthode avec l'Apocalypse. Numéro 6. Alors pour celle-ci, on va parler de nettoyage. Forcément, qui dit vape dit condensation, donc dépôt de liquide sur votre matériel et donc forcément sur vos mains. Par exemple, celle-ci, je l'ai bien laissée dégueulasse exprès. Vous voyez là le côté, bon, il y a des traces de doigts, certes, mais il y a aussi beaucoup de dépôts de liquide. Je l'avais même un petit peu trop rempli, donc ça a coulé sur le côté. Ça se voit pas forcément beaucoup à cause du revêtement, parce que ça fait énormément de reflets. Mais voilà, je l'ai laissé dégueulasse exprès pour vous montrer. Une astuce donc de nettoyage que moi j'utilise sur toutes mes box et tous mes atomiseurs,
au lieu d'avoir ou des produits faits exprès, ou alors à chaque fois de les nettoyer avec du microfibre et tout. Moi, je me fais plus chier. Je me suis dit un jour, je vais tester ça. C'est du gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Voilà, à la base. Moi, je l'utilise quand même assez souvent au boulot. Et du coup, un jour, en fait, au boulot, j'ai trop rempli mon dripper, j'en ai foutu partout. J'ai testé et ça a super bien marché. Donc, ce qui est très bien avec ce liquide, c'est qu'il s'évapore très vite. Donc, il laisse pas de traces, ni de dépôt, ni rien. Donc, moi, ce que je fais, vous prenez donc le meilleur ami du vapoteur, du papier, du sopalin, de l'essuie-tout, tout ça, tout ça. Alors, vous en mettez un petit peu, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce que c'est quand même très liquide. Une petite noisette, comme on dit, et vous le passez sur toute la box en essayant d'étaler un maximum parce que, comme je vous le dis, c'est très liquide et ça s'évapore très très vite. Nettoyez complètement la box. Sur ce type de revêtement très brillant comme ça laisse des traces, enfin ça change la couleur en fait. Donc tant que la couleur est pas bonne, vous savez que c'est pas propre ou que c'est pas encore bien évaporé. Vous faites toute la box comme ça. Vous pouvez même donc passer du côté des boutons, du côté de l'écran du chipset et tout. C'est pas un souci. Donc n'en foutez pas dans le chipset non plus. Hein, ça reste, il y a quand même de l'eau à l'intérieur, donc c'est conducteur. Ne faites pas ça. Une fois que vous avez bien nettoyé tout, vous prenez le côté sec de votre papier, vous repassez un petit coup, et là vous voyez, la box elle est impeccable, comme un miroir, elle est parfaite, voilà, vous pouvez vous dire bonjour. La box est impeccable, elle est sèche. Vous voyez, là, je passe mes doigts, ça fait même pas de grosses traces bon, ça fait des traces de doigts, hein, ça c'est sûr, mais ça fait pas de grosses traces de gras ou de liquide. Elle est totalement sèche, donc ça marche super bien. Vous pouvez l'utiliser aussi donc sur les atomiseurs, comme celui-ci. Hein. Par exemple, là, vous voyez, je l'ai dans les doigts, il est plein de liquide, c'est dégueulasse. Vous utilisez la même méthode, hein. Un tout petit peu de liquide, on passe bien sur tout l'atomiseur. Vous le séchez donc avec le côté sec une fois que vous avez bien fait le tour. Et tout de suite, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus agréable à prendre en main. Vous n'allez pas avoir les doigts dégueulasses et tout. Et en plus de ça, ça n'abîme pas du tout votre matériel. Le Pyrex est totalement insensible donc à ce gel. Le métal aussi, parce que sinon je peux vous garantir que je ne l'aurais pas fait sur Mahoni. Parce que si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de ce setup, c'est quand même un setup à 300 balles. Donc vous pouvez être sûr que si ça craignait, je ne l'aurais jamais utilisé là-dessus. Voilà. Numéro 7. Ce coup-ci, on va parler de protection pour le transport de votre setup. Alors, il existe des pochettes comme celle-ci que personnellement j'utilise tous les jours quand j'ai une box adaptée. Une petite pochette comme celle-ci donc qui s'accroche à une boucle de ceinture. Mais quand vous avez, si vous n'avez pas ça simplement, ou si vous avez un setup qui est trop gros pour rentrer dans cette pochette, comme encore une fois celui-ci par exemple, il est beaucoup trop gros pour rentrer dans la pochette. Donc quand je vais au boulot avec ce setup, j'ai trouvé un petit truc tout bête, tout simple. Encore une fois, on peut dire du recyclage. Vous utilisez ceci. Une chaussette de lunettes. Moi j'appelle ça une chaussette. C'est un étui, on va dire, à lunettes. Et ben, vous mettez votre box à l'intérieur et elle est protégée. Alors, elle ne sera pas protégée si vous la faites tomber. Si vous la faites tomber, elle se pètera exactement de la même manière que s'il n'y en avait pas. Mais un setup aussi gros, forcément, vous ne le gardez pas dans la poche. Moi, quand je suis au boulot, que je vape dessus, et bien quand je reprends le boulot, je le mets dans ma sacoche. Et grâce à ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de rayures, qu'il n'y a pas de risque. Au-delà de ça, si jamais vous la rangez à côté des papiers ou quoi, si elle est un petit peu sale, s'il y a du dépôt de liquide dessus, eh ben ça salira pas ce qu'il y a dans votre sacoche autour de ce setup. Un bon petit système de protection pendant le transport. 8e astuce. On va parler maintenant de dripper.
Alors moi j'ai remarqué quelque chose. Après, ça concrètement, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que oui. Forcément, si vous êtes utilisateur de dripper, vous changez vos cotons. C'est voilà, comme tout le monde. Et vous avez certainement remarqué que les gourmands, par exemple, bousillent beaucoup plus vite votre coton que les fruités, que les frais, que les, j'allais dire que les tabacs, mais non, parce que les tabacs, c'est comme les gourmands, ça bousille très très vite votre coton. Alors personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous séchez, enfin, ouais, on va dire quand vous séchez votre coton, avant d'arrêter de vaper, il s'abîme moins vite, j'ai l'impression. Par exemple, si vous laissez votre coton très imbibé comme celui-ci, il va se dégueulasser, il va s'abîmer à une vitesse que vous connaissez tous, parce que, enfin, tous les utilisateurs de dripper, vous savez de quoi je parle. Tandis que si vous séchez plus votre coton, alors sans aller jusqu'à le brûler, parce que forcément si vous le brûlez, ben, il faut le changer. Il faut un peu trouver la limite, entre guillemets, de votre coton. Comme là, par exemple, là, ça fait genre 2-3 minutes que je tiens le vape comme un gros singe pour le sécher. Là, vous pouvez, je vais vous faire une mise au point à la main, ça sera beaucoup mieux. Là, vous voyez que le coton, alors il n'est pas sec, mais il est quand même bien plus sec que celui que je vous ai montré juste avant. En faisant ceci, donc je vais le répéter, j'ai l'impression que le coton dure plus longtemps. Simplement. Une petite astuce voilà, pour gratter un petit peu sur le coton si vous en avez marre de faire votre coton toutes les semaines ou tous les 2-3 jours suivant votre consommation et le liquide que vous utilisez. Astuce numéro 9. Alors ensuite, cette astuce est pour les dyers, donc les personnes qui font leur liquide eux-mêmes. Vous avez, donc si vous êtes débutant, parce qu'après, si ça fait longtemps que vous faites du dye, vous avez certainement découvert cette technique ou alors vous en utilisez une autre. Vous avez été confronté sûrement au problème d'étiquette sur les flacons quand vous voulez les garder. Parce que le recyclage, c'est quand même bien. C'est un peu bête d'acheter plein de flacons alors que vous en avez des gratuits et des gratuits pas chers sous la main. Donc, vous avez plusieurs types d'étiquettes, bien sûr. Certaines étiquettes, il me semble que c'est genre du papier glacé, je crois que ça s'appelle. C'est celles qui ont l'arrière de l'étiquette un peu brillant. Vous devez forcément savoir de quoi je parle. Celles-ci sont très faciles à enlever. Vous les décrochez, vous les décollez tout doucement. Ça s'enlève impeccable et ça même ça se recolle donc sur les flacons que vous utilisez. Sinon, très souvent, vous avez ce type d'étiquettes, les étiquettes en papier qui sont collées sur les flacons. Celles-ci, vous ne pouvez pas vraiment les enlever proprement à la main, vous allez forcément les déchirer un petit peu ou laisser de la colle sur votre flacon. Et c'est ça qui est chiant. Alors, on m'avait donné une technique de les laisser baigner dans de l'eau chaude, voire bouillante. Ça dissout un peu la colle. Alors bon, ça marche, mais c'est pas non plus incroyable. C'est franchement pas ouf. Moi, ce que j'ai utilisé comme technique pour arriver à ce résultat, vous voyez que le flacon il est impeccable et j'ai fait aucun traitement dessus. J'ai fait juste ma technique une fois. Ce que j'ai fait, donc, c'est que vous grattez, vous enlevez le maximum de l'étiquette à la main, tout ce que vous pouvez l'enlever, et les traces donc de colle et les petits résidus donc de papier qui vont rester dessus. Vous allez dans votre évier et vous prenez liquide vaisselle, éponge. Passez un petit coup de liquide vaisselle, vous faites 2 fois le tour du flacon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un pet de colle, plus un pet de papier, et le flacon ressort impeccable comme celui-ci. Il y a vraiment rien dessus. Voilà, c'est une petite astuce parmi tant d'autres pour enlever les étiquettes. Et la 10e astuce. Et pour cette dernière technique donc, de cette vidéo, encore une fois pour les d'ailleurs, quand vous faites votre liquide vous-même, souvent on utilise des seringues pour bien mesurer la quantité de liquide dont on a besoin. Alors moi ça m'a très vite saoulé.
Parce qu'en plus de ça, à chaque fois que vous utilisez votre seringue, si vous n'en avez qu'une, eh ben, il faut vous l'utilisez, vous la videz dans votre flacon, direction évier, il faut rincer la seringue, la sécher, revenir et répéter l'étape à chaque fois que vous changez de liquide dans la seringue. C'est excessivement chiant et ça prend du temps. Voilà. Quand vous faites des quantités pas très importantes, ça casse la tête de faire ça. Moi, ça m'a saoulé très très vite. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, eh ben, quand j'ai commandé donc des petits flacons comme celui-ci, et bien simplement vous commandez des flacons gradués. Alors je peux pas, là vous pouvez pas le voir parce que malheureusement les graduations sont de la même couleur que le flacon, mais celui-ci est gradué pour un petit peu mieux vous montrer. Bon, j'ai pris la version un peu plus grosse. Vous voyez là les grosses graduations qui celles-ci sont en noir sur du transparent, donc c'est beaucoup plus facile à voir. Et ben quand vous utilisez des flacons comme ceux-ci, c'est tout de suite beaucoup plus rapide. Donc une fois que vous avez noté vos quantités, donc de liquide, votre quantité de base, d'arôme et de nicotine, si vous vapez avec de la nicotine, et bien vous remplissez au fur et à mesure en surveillant votre niveau sur les graduations, et c'est tout de suite beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo d'astuces. Alors, il y en aura certainement d'autres une fois que j'aurai trouvé d'autres astuces ou quand on aura communiqué d'autres. Je vous en ferai part avec plaisir. Sur ce, les amis, partagez la vidéo pour faire découvrir ces astuces à vos potes ou à des groupes. Ça me fait plaisir, ça m'aide à diffuser la bonne parole, comme j'aime bien dire. Mettez des petits pouces sur la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a fait découvrir des astuces. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur la page Facebook Vapocraft, comme le nom de la chaîne YouTube. Venez discuter, partager vos astuces. Ça serait cool peut-être pour une prochaine vidéo. Et sur ce, les amis, comme d'habitude, bonne vape et restez dans les nuages.